Voilà, je viens de défricher cette bande là. On ne voit pas tellement, mais bon, à peu près 1 mètre de large sur au moins 10 mètres de long. Là, je vais mettre le fumier par-dessus, donc en enfouissant les herbes, et mettre des planches sur les côtés, et puis planter mes plants d'ananas. Et enfin recouvrir à l'aide de broyats de bois que je vais devoir récupérer avec une entreprise d'élagage. Et voilà, je n'ai plus de fumier. Donc je vais étaler tout ça en espérant qu'il y en aura assez. Donc l'équivalence d'un pick-up. Et voilà, à tout de suite. Alors, on continue la plantation. Donc, vous voyez, j'ai déjà commencé à planter presque une centaine. Oui, là, il y en a une centaine. Il y en a à peine pour 10 mètres de long sur 1,20 m de large. 4 ananas par ligne, espacés d'environ 20-30 cm. Je vous montre ça. Hop. Alors, en dessous, vu que j'ai laissé les herbes que j'ai coupées, pour ensuite favoriser la création d'humus, on va dire de nutriments aussi pour les plantes. J'espère que ça va bien fonctionner, que les racines n'auront pas de mal à se développer. De toute façon, on verra. Et par contre, moi, j'ai eu du mal du coup en creusant. Au début, j'avais commencé avec la main, en faisant les trous comme ça. Mais comment vous dire qu'avec des gants troués et avec la main, c'est compliqué. Maintenant, je prends mon sabre, je fais le trou. C'est pas tant compliqué au niveau de la terre, du fumier, mais c'est quand justement quand on arrive au niveau des herbes là, où il faut écarter, c'est là que ça fait mal aux doigts. Donc là, je fais mes trous du coup assez facilement, espacés de 20 à 30 cm. Je peux aller profondément, du coup ça c'est bien. Mon ananas, le plant, du coup j'ai acheté des plants directement. Donc là il y a les racines, elles sont un peu sèches là, ceux du bord, mais si on enlève quelques feuilles, on peut voir que les départs de racines vont se faire ici en dessous. On peut les enlever. Ici, comme ça, pour avoir un plan où les racines seront prêtes à partir. Ou tout simplement les laisser. Donc j'ai essayé un peu les deux. Donc certains j'ai enlevé, surtout ceux du début. Et ensuite je les ai laissés. Hop, donc maintenant plus qu'à mettre dans le trou. Et à bien tasser la terre
enfin là mon fumier et mes sciures de bois. Donc, bien tassé pour que les racines soient en contact, vu que moi il y a l'herbe en dessous, donc j'ai tout intérêt à bien tasser. Le deuxième. En général, quand on achète les plants, c'est possible qu'ils soient beaucoup plus petits, donc environ 30 à 40 cm. Donc c'est-à-dire comme ça, c'est-à-dire ils sont à peine comme ça, c'est tellement plus facile à repiquer. Et là, les miens, ils sont vraiment, ils ont déjà pas mal de temps, ils ont plus de 50 cm. Donc ça me fait gagner du temps moi, mais en même temps, au niveau de la reprise, j'espère que ça ne va pas poser de problème pour la plante. En commentaire, on m'avait demandé si on pouvait avoir, enfin si vous pouviez avoir des bons plans, où est-ce que je me fournis les différents matériaux. Donc en bon plan, vous avez ben là le fumier de cheval avec pas mal de sciure de bois. Donc on dirait même qu'il n'y a pas tellement de fumier. Donc là, sachant que eux, ils ont tellement en quantité que ça n'a pas le temps vraiment de décomposer. Donc en moins d'un mois, ils ont déjà plus d'une trentaine de tonnes. Et donc celui-là, il doit avoir moins d'un mois. Hein. Donc vous pouvez en récupérer au niveau des centres équestres. Souvent, ils en donnent. Donc ça, c'est le premier bon plan. Donc gratuitement. Certains, ils vont vous les vendre à 3 € le sac de 20 kg à peu près. Ce qui revient assez cher si on a un grand jardin comme moi. Mais il y a certains où les centres équestres qui en général fonctionnent très bien, ils veulent s'en débarrasser parce qu'ils en ont tellement. Comme je vous dis, ils en ont pour une trentaine de tonnes par mois, et voire plus. Et ils vont pas garder ça, ils vont pas prendre le temps de mettre en sac à 3 € 30 tonnes de fumier. Ensuite, ces planches de bois, moi je les récupère à la déchetterie. Donc ceux-là, je les ai récupérés. Donc j'en ai eu 4 grandes planches d'au moins 4 mètres, 4 ou 6 mètres même. Et ensuite, les palettes. Hein. Les palettes, il suffit de sillonner un peu les zones industrielles. Donc, et vous trouverez des palettes en quantité, mais inimaginable. Hein. Il est où mon sabre? Donc deuxième bon plan, c'est la déchetterie. Vous pourrez récupérer du grillage, du bois, des planches, des palettes aussi. Il y en a, que les entreprises viennent déposer à la déchetterie souvent. Si vous vous positionnez dans une déchetterie qui est assez fréquentée, au bout d'une heure, vous pouvez retrouver pas mal d'entreprises qui pourront ensuite vous fournir directement ou vous-même aller récupérer. Troisième bon plan, les entreprises directement pour récupérer les palettes. Vous pouvez même avoir des tonneaux comme pour la tour potagère que j'ai. Vous pouvez faire des tours, les tonneaux soit en métal, soit en bois ou soit en plastique. Donc là, il faut des différents secteurs d'activité. Les tonneaux en bois, ce sera plutôt pour aller voir plutôt les caves à vin, ce genre de choses, les cavistes. Mais eux, je pense pas qu'ils vont donner, hein, donc c'est plutôt à vendre parfois. Je sais pas, je ne suis pas vraiment renseigné là-dessus. Ensuite, si vous voulez les tonneaux en métal, donc la plupart du temps, ces tonneaux vont contenir de l'huile pour moteur. Et donc il faudra aller voir les mécaniciens. Les gros mécaniciens, donc les mécaniciens poids lourds. Vous allez voir les mécaniciens, vous pouvez aussi avoir les mécaniciens automobiles. Donc vous allez voir, de toute façon en général, il y a toujours un ou deux tonneaux qui traînent devant le garage. Donc vous allez voir les grands garages et puis vous trouverez facilement les tonneaux en métal. Le seul problème, l'inconvénient, c'est qu'il faut vider l'huile restant. Souvent, il reste une bonne dizaine de litres à l'intérieur. Donc si vous en avez besoin pour votre véhicule, d'ailleurs du 10W40 ou autre, en fonction de ce qu'ils utilisent, eux, vous pouvez en avoir facilement hein, pour vous, pour votre véhicule, 10 litres, voire plus, ou moins. Donc voilà les tonneaux en métal. Ensuite les tonneaux en plastique, ça c'est plutôt pour de l'alimentaire. Donc il faut aller voir les entreprises qui font de l'alimentaire, de la transformation. Ceux qui importent des coulis pour faire du jus ou autre chose. Donc ce genre d'entreprise là. Moi personnellement j'en connais pas tellement, voire pas du tout. J'en ai pas, ces tonneaux plastiques. Ensuite, voilà, qu'est-ce que vous pouvez récupérer d'autre comme bon plan? Ah oui, pour les semences.
Pour les semences, pour certaines semences, hein, pas tous, je vous donne un exemple. La coriandre ou le cotomili, on appelle ça à La Réunion. Vous pouvez avoir en grande quantité et les planter. Il ne faut pas acheter les petits sachets en jardinerie, tout simplement parce qu'ils seront chers, genre à peu près vers 3 euros. Moi à La Réunion sont les tarifs. Hein. À moins de 3 euros, vous ne trouverez pas les semences à La Réunion. Hein. Donc ces sachets-là, il ne faut pas les acheter. Enfin, vous pouvez les acheter si vous voulez. Mais il suffit tout simplement d'aller en épicerie fine ou une épicerie quelconque. Et vous pouvez avoir carrément 1 kilo de coriandre pour 4 euros. Oui, vous avez bien entendu. 1 kilo de coriandre, vous avez pour plus de 100 000 plants pour seulement 4 euros. Alors que si vous allez en jardinerie, vous allez avoir une vingtaine de plants seulement pour quasiment 4 euros aussi. Hein. Donc, comment vous dire que je préfère prendre ceux à 4 euros. Moi, j'ai fait le test déjà avec mes coriandres et ils se sont super bien développés. Ils sont très beaux, ils sont très parfumés. Et franchement, rien à dire. Maintenant, je dois tester autre chose. Je vais tester le poivre, je vais tester le clou de girofle et d'autres épices comme ça que je vais aller prendre en épicerie et pas en jardinerie. Voilà. Comme cinquième bon plan, c'est ça. Il y a de l'occasion. Mais il faut faire très attention avec de l'occasion parce que il faut surtout prendre avec les agriculteurs. Il y en a qui mettent. Donc là, par exemple, pour les ananas, j'ai payé 15 centimes le plan. Donc j'en ai acheté 200, ça m'a fait 30 euros. 30 euros. Donc c'est 15 centimes le plan. Si vous allez en jardinerie, c'est minimum 2 euros le plan. Hein. Donc comment vous dire que le choix est vite fait. Le problème avec les particuliers qui vendent, c'est qu'ils ne réfléchissent pas forcément sur la valeur d'un plan et tout le travail qu'il y aura derrière. Par exemple, allez, pour les choux de palmiste, j'en ai acheté, moi, ils étaient à 1 euro le plan. 1 euro, c'est bien, c'est très bien même. Sachant qu'un chou de palmiste nettoyé, ils sont à 10 euros minimum, voire 12, voire 15, en fonction de la saison, la période. Et un plan, c'est une personne particulière. Il suffit que le plan ait déjà grandi à 50 cm, ouais, 50 cm, et vous vendez ça à 8 euros. À 8 euros, sachant qu'un chou de palmiste, c'est minimum 4 à 5 ans. Donc avant d'avoir un chou, sans compter les maladies, sans compter l'eau que tu vas y mettre, sans compter tout ce qui peut se passer, ben, avant d'avoir ton chou, tu peux perdre ton palmiste. Et du coup, ils ne réalisent pas que 8 euros, c'est beaucoup trop cher par rapport au produit fini qui est vendu 10 euros. Donc un plan à 8 euros, moi je dis non, et je vais aller plutôt prendre, je vais aller acheter directement mon chou qui est déjà coupé, propre, prêt à manger, quoi, tout simplement. Donc voilà, faire attention en particulier, bien regarder les tarifs. Du coup, si vous voulez savoir si c'est un bon tarif, ben, comparez aux produits finis. Donc voilà. Je crois que j'ai terminé. Donc là, j'en ai donné au moins 6 bons plans là. Hein. 6 bons plans. Aussi, ben, voyez avec des particuliers, il y en a beaucoup à La Réunion qui font de l'élevage de cabris, de chèvres. Et les chèvres, ce qu'elles font, ben, c'est qu'elles gaspillent le foin. Donc on met ça en hauteur dans des cages et quand ils viennent manger, en fait, ben, ils mettent la moitié par terre, quoi. Et c'est mélangé avec le fumier. Et ça, on va dire que c'est jeté. Jeté ou brûlé. Et ça, vous pouvez récupérer facilement pour mettre dans votre jardin pour pailler. Il y aura un petit peu de fumier de chèvre avec, donc tant mieux. Et moi, c'est ce que je fais. Donc sur les autres vidéos, vous verrez le paillage que j'ai, c'est ça. Et puis voilà. Voilà, je crois qu'il y a au moins 7 bons plans là. Moi, je vais continuer à planter. Je vous laisse regarder tranquillement. Et voilà, terminé.
J'ai compté, il y en a au total 273 plants. Donc par ligne de 4. Donc distancé d'environ 30 cm. Mais sur la fin, j'ai rétréci un peu en mettant 5 au lieu de 4. Et heureusement parce que on est tout juste arrivé au bout. Voilà. Il manque même un petit morceau, mais c'est pas grave. C'était là où j'avais décidé de toute façon d'arrêter.